à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter une, mais deux répliques d'Airsoft. La première, le M712 de chez HFC, la deuxième, le DL44 de la même marque, réalisé par un passionné. C'est un custom. Ceci est une première vidéo d'une série de 3 qui traitera des répliques liées à l'univers Star Wars. Avant toute chose, je vous invite à découvrir l'historique de cette réplique en allant sur la vidéo sur le M712 KWC que j'ai réalisé. Vous retrouverez donc le lien dans la description de cette vidéo. Commençons par la base, j'ai nommé le M712 de chez HFC. Il existe deux versions de cette réplique. La première, celle-ci. Évidemment, le chargeur long ne constitue pas une version à part entière puisqu'il peut être remplacé par un court. Et nous aurons également un M712 en version carabine, avec un canon plus long, un garde-main en dessous, et puis une crosse pleine qui sera à l'arrière. Cette réplique commence à être difficile à trouver, mais c'est pas grave. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Lors de la réception de cette réplique, le premier détail qui vous choquera, ce sera la boîte. Nous aurons un simple support en mousse, tellement fragile au final que si vous n'utilisez pas le couvercle en carton, vous allez perdre votre réplique. Le seul support rigide, c'est le carton. En gros, si vous voulez trimballer votre réplique dans la boîte d'origine, il faut la mettre à l'envers. Carton en bas, mousse en haut. Et puis après, vous scotchez. J'avoue que j'ai pas gardé cette boîte, je préfère encore la trimballer dans une crosse, ou alors carrément dans une boîte rigide, solide, qui est fait pour. Puisque en plus, le pistolet fait quand même 1,1 kg. Il faut donc avoir une boîte qui tienne le coup pour pouvoir transporter ce bébé en toute sécurité. On a deux notices qui sont fournies avec. La première, c'est la notice d'utilisation classique pour toutes les répliques à gaz, en tout cas notice française. Je ne sais pas si à l'exportation dans d'autres pays on aura cette même notice, avec toutes les préconisations du gaz, l'utilisation, etc. Et la deuxième notice sera la notice spécifique à la réplique. Quand j'ai vu cette notice, j'ai rigolé. La traduction française. Regardez ici. On va zoomer. Voilà, cette phrase. Cependant, on a un éclaté qui pourra être très utile si jamais vous souhaitez démonter votre réplique. A noter d'ailleurs que le démontage ne se fait pas aussi bien que sur le KWC. C'est dommage, un démontage sur le terrain ne sera donc pas possible. On n'a pas la petite clavette à l'arrière qui servait à démonter le KWC ou le WE. Nous verrons ça dans une autre vidéo. D'ailleurs, si vous voulez avoir un look chargeur court, mais que vous n'en avez pas, et que vous ne pouvez pas en trouver, il existe cet accessoire. Il s'agit donc d'un chargeur vide. À quoi ça sert? Honnêtement, à part faire joli, effectivement, je ne sais pas. Peut-être pour les conventions du coup, comme ça on est sûr qu'il n'y a ni billes ni gaz. Par contre, qu'il soit plus cher que le chargeur d'origine, ça je ne sais pas. Sur le réalisme des chargeurs, là j'avoue qu'il n'y a pas grand chose à dire, bon, à part évidemment le fait qu'on ait une valve au cul, mais au niveau du réalisme, on a un meilleur réalisme ici que sur les chargeurs de chez KWC. Eh, t'arrêtes de parler du KWC un petit peu? Bah pourquoi? Parce que t'aimes bien quand ta copine te compare à ses ex? Ouais, parce que j'aime me sentir supérieur. Encore faudrait-il que tu le sois. De toute façon, elle a pas d'ex. Il n'y a que des cadavres. Des plaquettes plastiques sont fournies avec. Le réalisme est plutôt pas mal, c'est vrai. Mais j'ai pas pu m'empêcher, comme sur tous les M712 qui me sont passés entre les mains, de rajouter des plaquettes bois que j'ai adaptées. L'adaptation m'a pris une demi-heure. Avec une Dremel évidemment, pas à la main. Attention, comme d'habitude, ne pas prendre les plaquettes avec le 9 indiqué dessus. Nous ne sommes pas sur du 9 mm ici, même si elles sont jolies, c'est vrai. C'est pour faire du neuf avec du vieux. Vu qu'on est sur la poignée, à noter à nouveau la présence d'un porte-clés ici qui vous servira à mettre vos clés tout simplement. Eh mais t'as déjà fait la blague. Ouais, mais si je veux pouvoir respecter l'adage HFC, haute fréquence de conneries, faut bien que je recycle. On remarquera beaucoup de trucs faux sur cette réplique. que ce soit élément factice ou élément non réaliste. À commencer par le bloc hop-hop.
On a une vis qui est apparente, premièrement. Deuxièmement, au niveau de la culasse, elle est beaucoup trop fine. Sur un vrai, on est quand même beaucoup plus large. Mais résultat, le réalisme est un petit peu entaché à ce niveau-là. En plus, il n'y a même pas de clé Allen qui est fournie pour régler la vis. Bon, on verra dans la suite de cette vidéo qu'en fait, le hop-up ne sert pas à grand-chose. La culasse, elle est également factice. Il n'y a rien qui bouge, c'est un NBB, non blowback. C'est un des points noirs, on peut même pas faire joujou avec, tout comme le sélecteur de tir. Il ne bouge pas, donc ces éléments sont inutiles. Autre point noir. Oh, mais pourquoi tu dis point noir, t'es raciste? Autre inconvénient, le chargeur peut être dur à insérer. Je vous conseille, au moment où vous l'introduisez, d'appuyer sur le bouton d'éjection du chargeur, ou le Mac Catch comme diront certains, et ensuite vous le relâchez. Vérifiez bien qu'il est bien accroché, ce serait bête de perdre votre chargeur sur le terrain, parce qu'après pour en retrouver, bonne chance. Par contre, une manipulation à faire avec beaucoup d'attention. N'essayez jamais d'engager le chargeur quand votre marteau est alarmé. Pourquoi? Parce que lorsque vous engagez, oui c'est un NBB au passage, hein, NBB double action, quand vous armez le marteau, le nozzle va s'engager pour pousser une bille dans le bloc up-up, dans la chambre entre guillemets. Résultat, ici, on ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas l'intervalle nécessaire pour pouvoir faire passer l'anneau ici. Le nozzle passe dans l'anneau normalement pour pouvoir l'engager devant la chambre. Si le nozzle est engagé, il n'y a pas de place pour passer, donc ne pas forcer, sinon vous allez casser votre nozzle. Par conséquent, si vous armez puis vous désarmez pour à nouveau réarmer, vous allez engager 2 billes. D'ailleurs, il y a un élément qui n'est pas factice, c'est la sûreté. Voilà, vous avez vu, j'ai un petit peu galéré, elle est dure à engager. Par contre, elle est super facile à désengager. C'est un piège en gros quoi. Elle fonctionnera également si le marteau est à l'abattu. Là, ça fonctionne bien, ça bloque la détente, il ne se passe rien. Mais elle sera vraiment plus dure quand le marteau sera alarmé. Oui, chef! Mais du coup, si le marteau est alarmé, vous ne pouvez pas désengager le chargeur. Il est coincé. Ne forcez pas là aussi, sinon vous allez péter votre nozzle. La détente est assez dure, ça évitera les tirs accidentels. Particularité qu'on ne retrouve pas sur le véritable M1912, c'est en double action. Donc, c'est encore plus dur quand on est en double. Titre. Bon, si vous comprenez pas cette blague, je vous invite à découvrir la vidéo sur le Colt 1911 KWC édition 2017. Il y a l'explication de cette petite blague. Là-haut, c'est de type Moser, réglable de 50 à 1000 mètres. Bon, de tirer à 50 mètres, il n'y a pas trop de problème. J'ai déjà vu quelqu'un tirer avec un C96, hein, pas un M712, un C96 à 200 mètres. Ça y allait difficilement dans la cible, mais ça y arrivait. Par contre, 1000 mètres, c'est même pas la peine d'essayer. C'est comme vouloir shooter une mouche dans une cathédrale. C'est compliqué. Au niveau du look, je l'ai légèrement retravaillé. Il avait cette gueule-là en sortie de boîte. Après, qu'est-ce que j'ai fait dessus exactement? J'avoue que je ne m'en souviens pas. J'ai fait ça il y a plus de 4 ans. Donc j'ai aucune idée de ce que j'ai fait, à part bien sûr modifier les plaquettes. En plus, j'étais bourré. Bon, du coup, comme la réplique de base est pourrie, on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses. Comme la base est belle et que le custom est refait, on peut dire que la base est rebelle. Bon, je vais me faire un wiki, je reviens plus tard. Alors l'intérêt de la précédente review est de pouvoir introduire le custom réalisé par un airsofter anonyme. Réellement, je ne connais pas son identité, donc s'il se reconnaît, qu'il se manifeste parce que j'ai toutes mes félicitations à lui adresser. En fait, sur ce custom, il s'agit à la base, comme je disais, du M712 HFC, mais des pièces en impression 3D ont été rajoutées. Ces pièces sont le cache-flamme, la lunette, le support et la grille à l'avant. A noter que le sélecteur bidon a été supprimé et assez bien camouflé. Évidemment, on le devine légèrement à lumière rasante, mais le travail est quand même très bien fait. Ces éléments sont en plastique, mais une fois repeint, on n'y voit que du feu. Alors vous allez dire, c'est le blaster de Han Solo dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Eh bien non, vous avez tort. Dans Un Nouvel Espoir, la base est un C96 sur lequel on a ajouté un cache-flamme de MG81, mitrailleuse allemande de la Luftwaffe de la Seconde Guerre mondiale. Ici, comme nous partons d'un M712, techniquement alors,
c'est le blaster de Han Solo dans Le Réveil de la Force. On le remarque avec le chargeur présent sous l'arme, donc l'arme du film, et en plus avec la présence du bouton d'éjection du chargeur, ce qui confirme que c'est un M712 converti. D'ailleurs, le sélecteur a été supprimé et remplacé par une plaque, donc il faudrait, techniquement parlant, que je rajoute une plaque sur le côté ici. À ce détail près, j'ai à peu près le blaster de Han Solo dans l'épisode 7. Waouh! Cela aurait pu, pour le tournage, être le M712 de chez WE, pour Le Réveil de la Force, j'entends, mais il n'était pas encore sorti à ce moment-là. Donc, vu la gueule de la valve du chargeur sous la réplique, comme on voit sur le poster promotionnel où on voit Han Solo, avant qu'il se fasse trouver, spoiler, on peut en déduire qu'ils ont pris soit un HFC, soit un Marushin. Avec différentes recherches, j'ai pu voir qu'ils ont pris un Marushin pour le faire. Ce qui est con, c'est que le Marushin, il est en plastique. Mais n'empêche, ça me traurait le cul de savoir que Marushin fournit Lucasfilm. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que Star Wars utilise des répliques d'Airsoft. La lunette d'origine est une Elsolt Svetlar Zildialit, grossissement 3, mais ici elle est complètement factice, il s'agit d'un vulgaire tube, donc complètement inutile fonctionnellement. Comme mon sexe. Ça y est, t'as un costume de curé, tu veux le rentabiliser à fond, toi. Déconne pas, mon fils, ce n'est même pas le mien. Pour utiliser cette réplique, il faut naturellement prendre un chargeur court. Un chargeur long, c'est moche, et c'est pas réaliste. Enfin, nous parlons ici de réalisme, c'est de fidélité vis-à-vis de la réplique qui a été utilisée sur le tournage. À la base, la lunette et le support étaient coincés grâce à la hausse, ici, rendant au final la lunette démontable. On pouvait l'enlever du rail, mais j'ai préféré la coller pour de bon, parce que plusieurs fois, à force de mettre la réplique dans le holster adapté, eh bien ça a décollé la partie ici, parce qu'en fait le support est simplement collé. Donc maintenant, plus possible de le démonter. Mais ça m'empêchera pas de vous démonter, vous. L'ajout du cache-flamme, par contre, ça empêche toute visée. On n'a plus d'organe de visée à l'avant, et en plus, la hausse va taper directement dedans. Enfin, va taper entre guillemets, c'est la ligne de visée qui va taper directement dedans. En gros, c'est fait pour tirer à la hanche. En fait, au niveau de la précision, nous allons le voir tout de suite, on égale celle des Stormtroopers. Les chargeurs HFC ont une particularité, en plus que la réplique soit pas terrible, ils sont chiants. Nous avons ici un anneau, mais rien derrière. Donc, on va descendre la planchette élévatrice et il faut faire gaffe pour le remplissage, parce que si on va un petit peu trop fort, ça va partir par l'autre côté, comme ceci, comme ceci. Et au moment où vous allez relâcher, attention à bien relâcher d'un coup sec, sinon ça donne ça. Bon ben voilà, j'ai 10 billes qui sont parties dans le tapis en dessous. Le chargeur court a exactement le même problème. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique avec un S, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un com, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce vers le ciel et puis à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je remercie tout particulièrement Kanseb qui m'a vendu cette réplique, puisque lui-même en a fait la présentation sur sa propre chaîne. Vous retrouverez également le lien de sa vidéo dans la description. Et puis moi je vous donne rendez-vous très prochainement
pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques. Je vous invite également immédiatement à découvrir le même custom mais par Armorer Works. Salut les mecs et à la prochaine.